L'année 2021 pour le groupe CDC Habitat a été une année très active avec un développement soutenu. Nous avons mis en chantier près de 26 000 logements, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à la période avant la crise sanitaire, c'est-à-dire 2019. Et en Outre-mer, nous avons augmenté de 50% nos mises en chantier par rapport à l'année 2020. Nous avons aussi engagé plus de 11 000 logements en réhabilitation. Et aujourd'hui, je tiens à souligner la belle performance énergétique de notre parc, puisqu'il nous reste plus que 1% de notre patrimoine en étiquette F et G à traiter. D'abord, le résultat de notre deuxième plan de relance orienté sur le logement locatif social. Pour cela, nous avions décidé de remonter en amont de la chaîne de production, c'est-à-dire nous positionner sur des fonciers. Et aujourd'hui, nous avons identifié une production potentielle de 19 000 logements locatifs sociaux, ceci à fin 2021. Deuxième engagement pour 2021, c'est l'élaboration de nos projets de territoire, c'est-à-dire comment, avec la diversité des territoires sur la métropole, nous répondons sur mesure aux besoins en logement sur ces territoires. 2021, ça a été aussi l'année de la confortation de notre réseau de partenaires. Nous avons signé en 2021 11 partenariats supplémentaires avec des organismes de logement locatifs sociaux pour les accompagner dans leur développement, pour les accompagner aussi dans leur réhabilitation thermique. Et enfin, l'engagement des équipes du groupe CDC Habitat au service de nos locataires dans l'accompagnement social. Et puis j'ajoute la mobilisation des équipes d'Adoma pour accueillir dès l'été 2021 les réfugiés afghans. Et puis cette mobilisation s'est poursuivie en 2022 au niveau du groupe CDC Habitat pour accueillir aujourd'hui les réfugiés ukrainiens. Nous nous sommes donné une grande priorité en 2022, c'est l'orientation client de l'ensemble de nos métiers. À partir de la mi-2022, nos agences traiteront l'ensemble du parcours résidentiel de nos clients, c'est-à-dire à la fois le locatif social et locatif intermédiaire. Et puis elles seront aussi, comme cela, l'interlocuteur des collectivités locales pour traiter l'ensemble des problématiques de l'habitat. Nous souhaitons aussi travailler à des solutions pour le logement des travailleurs essentiels, des travailleurs clés. Vous savez, ces travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler et pour lesquels parfois leur logement est loin de leur lieu de travail. Enfin, il va nous falloir intégrer les conséquences de la crise sanitaire, de la loi climat, sur les modes d'habiter et sur les modes de production de logements demain. Et pour ce faire, nous avons lancé en 2022 une démarche innovante, les hackathons des territoires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'associer l'ensemble de nos parties prenantes pour réfléchir à ces questions et trouver avec nous des solutions innovantes pour répondre à ces deux grandes questions. Quels seront les modes d'habiter demain et quels seront les modes de production d'un logement frugal, abordable demain. Le groupe CDC Habitat, nous nous définissons comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Cela veut dire que nous souhaitons être présents sur l'ensemble de la chaîne du logement, mais c'est aussi comment on vient aider au redressement de copropriétés dégradées, comment on peut intervenir sur de la rénovation de bâtiments anciens en cœur de ville, et puis aussi toute la chaîne du logement, ça veut dire comment on répond aux besoins des jeunes avec des résidences jeunes actives, des résidences universitaires, mais également sur les besoins des personnes plus âgées et notamment sur le médico-social. C'est cela notre ambition, d'être un acteur engagé, un acteur de proximité, engagé sur les territoires, engagé socialement, engagé pour le développement durable, un groupe ouvert, innovant, qui fonctionne en réseau avec nos partenaires et avec nos parties prenantes.